Abaïm, soyez bienvenus à Ouman. Et je remercie Akadosh Baruch Hu qui nous donne le srout de vivre des moments comme ça. Je remercie Rabbi Nachman qui nous a permis de connaître et de trouver la clé de la venue de chacun sur terre. Puisque Rabbi Nathan a dit que s'il vient sur terre que pour aller une fois à Ouman, alors ça suffit, il signe le contrat d'une vie entière si on lui garantit qu'il va venir une fois dans sa vie à Ouman. Ça veut dire que de venir à Ouman, malheureusement on est dans des corps qui sont épais, donc on ne ressent pas au niveau où on doit ressentir ce que c'est de venir à Ouman chez Rabbi Nachman. Mais c'est la plus grande chose que quelqu'un peut faire dans sa vie, c'est le summum de la miséricorde d'Hachem. Quand quelqu'un il a le mérite de venir ici, alors Bémet il peut être joyeux toute sa vie, même s'il est venu une seule fois, ça suffit. C'est-à-dire, comme on dit, ça valait le passage sur terre. C'est-à-dire c'est une réparation totale de tout ce qui a pu être fait dans la vie de quelqu'un, dans la vie de ses parents, de ses arrière-grands-parents, jusqu'à Adam Arishon. Rabbi Nachman lui dit que quand il s'occupe de quelqu'un, c'est jusqu'au bout, c'est pas à moitié. C'est-à-dire quand Rabbi Nachman il s'occupe de quelqu'un, il peut être tranquille que ça y est, il a quelqu'un qui le prend en main, et puis c'est terminé. C'est-à-dire Rabbi Nachman il a dit Gamarti ve'egmor, j'ai terminé déjà. C'est-à-dire dès que quelqu'un vient ici, c'est déjà pour lui, tout est réglé, tout est fini. Maintenant après le film, si c'est un film qui est comme ça, plus ou moins joyeux ou avec plus de suspense ou moins, ça c'est après le film de la vie. Mais l'essence des choses, ça y est, c'est réglé. C'est-à-dire on peut avoir la émouna que tout est réglé. Alors je remercie ceux qui ont participé, qui ont organisé, ma femme avec tout ce que ça demande comme Messirut Nefesh et travail. Et voilà. Et aussi Hana qui depuis des années elle est avec nous, notre correspondante à Paris. Et voilà, tous les gens qui ont participé, tous ceux qui ont tiré des gens pour venir, et des gens qui se sont laissés tirer. Ça aussi c'est quelque chose, parce que de se laisser embarquer dans une aventure comme ça, c'est pas simple. Des fois, il y a des gens qui résistent et ils veulent pas, pourtant c'est tellement simple, c'est une réparation qui est simple, il n'y a aucune difficulté, c'est agréable, il y a pas... Mais Rabbi Nachman il dit des fois quand c'est facile, alors les gens ils y croient pas. Les gens ils ont besoin de voir que c'est difficile pour penser que ça marche. Mais c'est pas vrai. Rabbi Nachman il a dit plus facile que moi, il n'y a jamais eu dans le monde. Une réparation aussi facile de ce que Rabbi Nachman fait, ça n'a jamais existé dans le monde. Bon, Hachem, ici au Parc Sophia, Rabbi Nachman il a dit venir à Ouman et ne pas venir au Parc Sophia. Il a dit comment c'est possible que quelqu'un vienne à Ouman et ne vienne pas au Parc Sophia. Alors le Parc Sophia, il y a ici toutes les plantes qu'ils ont pu amener du monde entier, qui sont plantées ici dans cet endroit. Et Rabbi Nachman il dit que d'Afka dans le mois de Iyar, dans ce mois dans lequel on se trouve, alors c'est là où tous les médicaments, c'est là où ils marchent le mieux. Si quelqu'un il a un traitement médical à faire, alors c'est le mois de l'année qui est le plus propice à ce que la médecine fonctionne, parce que toutes les médicaments ça vient des plantes, et les plantes elles reçoivent toute leur énergie pendant ce mois de Iyar. Ici, il y a toutes les plantes, je ne sais pas si c'est toutes les plantes du monde, en tout cas il y a des centaines de plantes qui ont été amenées du monde entier ici, dans cet endroit-là. Et c'est un endroit où aussi la prière est acceptée, puisque les plantes, c'est elles qui aident la prière à monter. Rabbi Nachman il dit que quand quelqu'un il vient dans une forêt, dans un endroit où il y a des plantes, alors toutes les plantes, elles s'incluent dans sa prière et elles l'aident à prier. Si vous voyez tous les plantes, les arbres, ils ont les bras levés toujours, comme les Breslevs, qui ont le bras qui se lève. Alors les plantes aussi, elles sont toujours avec les mains vers le ciel pour prier, pour demander à Kadosh Baruch Hu. Alors quand quelqu'un vient prier, alors toutes les plantes, elles s'incluent dans sa prière, elles lui permettent que sa prière, elle arrive chez Kadosh Baruch Hu. Maintenant, la plante elle-même, c'est la première transformation de la terre. Il y a plusieurs étapes. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain.
Non, le végétal, c'est la première transformation qui existe. C'est-à-dire c'est le premier changement qu'il y a. Après, ça passe du végétal à l'animal et à l'humain. Mais le premier changement radical qu'il y a, c'est de passer de la terre au végétal. C'est pour ça que quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a mis toutes les plantes, elles étaient sous terre, elles attendaient la prière d'Adam Arishon. Dès qu'Adam Arishon il a commencé à prier, toutes les plantes elles sont sorties de la terre. La plante, c'est la première chose qui reçoit la prière de chacun. Alors Rabbi Nachman, il a insisté beaucoup sur la parole. Rabbi Nachman, l'une des choses principales qu'il a amené dans le monde, qu'il a revigoré, qu'il a ramené, c'est Rabbi Nachman les ramené de nouveau dans le monde. Il a juste ramené, il a appuyé sur les points principaux pour qu'on sache où il faut mettre notre force. Malheureusement, on traîne en galoute, on est en exil depuis déjà 3000 ans. Donc on nous a envoyé un petit peu à droite à gauche. Et on a pris, comme on dit, les couleurs locales de là où on a été. Donc on a été influencé par plusieurs là où on a été influencé. Et actuellement, ce qu'on vit, c'est l'exil de Esav, l'exil de l'Occident, l'exil de Esav. Et Esav, lui, c'est le contraire de la prière, puisque on dit Kol Yaakov, Yadaim Yede Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, ce sont les mains de Esav. C'est-à-dire lui, Esav, lui sait faire avec ses mains, mais lui ne connaît pas la parole, la puissance de la parole, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et le fait que nous, on a baigné dans cette galoute-là, alors on s'est habitué à vivre avec des gens qui sont des gens qui manipulent, des gens qui travaillent avec les mains, et des manipulateurs de la vie, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'avec les mains, on va arriver à faire quelque chose. Mais nous, le Ham Israël, on ne travaille pas avec les mains. Nous, on a toute notre force, elle est dans notre bouche. On n'a pas besoin des mains du tout, du tout. Les mains, c'est juste la finalisation des choses. Mais nous, on fait tout avec la bouche. On n'a pas besoin du tout des mains. Si par exemple quelqu'un il peut créer une mitzvah avec sa bouche. Par exemple, quelqu'un il s'interdit de manger des pommes, par exemple, pendant 3 jours. Il dit voilà, pendant 3 jours, je fais un éder, je ne mange pas des pommes. Maintenant, dès qu'il dit ça, ça devient une mitzvah pour lui. Si jamais il transgresse, que Chas Shalom il va manger des pommes, alors il n'a pas le droit de faire la bracha, parce que c'est comme s'il mangeait quelque chose d'interdit. Pour lui, ça lui interdit. C'est-à-dire avec sa bouche, il a créé un interdit en disant quelque chose. Maintenant, avec sa bouche, il crée sans arrêt. Vous voyez dans la Torah, quelqu'un il se marie, il passe sous la choupa, qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, tu m'es sanctifié, tu es devenu ma femme, ça y est, Mazal Tov, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit quelque chose, de là, après, tout est parti, après il y a la Ketouba, il y a tout, mais tout dépend que de la parole. La parole d'un juif, elle est créatrice, parce que Hachem, il a créé le monde avec la parole. Hachem, il a créé tout le monde avec la parole. Pourquoi Hachem, il n'a pas créé avec les mains le monde? Pourquoi Hachem, il a créé avec la parole? Comme on dit, Baruch She'amar, Vaya Olam, Akadosh Baruch Hu, il a dit, et le monde a été. Parce que dans la bria, c'est-à-dire dans la nature, comme vous la voyez, derrière tout ça, il y a des paroles. C'est-à-dire ça, c'est qu'une manifestation de parole. Si vous utilisez la parole, vous allez aller dans la véritable manipulation du monde et des êtres aussi. Si vous voulez maintenant communiquer avec quelqu'un, si vous avez un problème avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un de proche, de loin, avec son conjoint, ses enfants, sa famille, c'est inutile d'utiliser le dialogue direct, parce que des fois le dialogue direct il ne peut pas marcher, mais vous pouvez parler avec quelqu'un même s'il n'est pas là, vous pouvez parler avec lui, avec sa neshama, il n'a pas besoin d'être devant vous, et vous allez voir que la personne elle va vous écouter, elle va entendre ce que vous dites, parce que nous on fonctionne avec la parole. Nous, notre métier, c'est la parole. On ne connaît pas autre chose. Nous, Yaakov Avinu, il s'est déguisé en Esav pour avoir la parnassa. Mais il s'est déguisé, c'est pas sa nature. Seulement nous, comme on a vécu 3000 ans, si quelqu'un vous le mettez 3000 ans dans un déguisement, à la fin, ça lui colle à la peau. C'est difficile de lui dire, mais c'est qu'un déguisement. Alors on revient à notre véritable nature et on commence à utiliser la parole.
comme Rabbi Nachman dit, que d'utiliser la parole pour tout, absolument tout, de rien faire sans utiliser la parole. Je vais sortir le matin, avant de sortir, je demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, que ma journée se passe bien, que j'ai pas de problème là, que je vais aller au travail, que les gens, j'ai pas des épreuves de m'énerver, que j'ai pas que les gens, et que je reçois mon salaire à temps, que s'il y a un chèque, ils reviennent pas en payer, tout ce que quelqu'un il peut avoir besoin. Il va commencer tout avec la parole. Une fois que maintenant il a utilisé sa parole, l'action après, elle va découler de la parole. Mais nous, on n'attaque pas l'action directement. Le Chazon Ish, il dit que la plus grande ishtadlut, c'est-à-dire quand quelqu'un il veut faire quelque chose, il veut entreprendre quelque chose, il dit la plus grande entreprise que quelqu'un il peut faire, c'est de parler, c'est la parole. Parce que la parole, c'est elle qui est créatrice. Les mains, c'est que des exécutants. C'est pour ça que nous, Béhémet, vous voyez dans le monde, on a l'impression que le monde il est dominé par l'Occident, que c'est les États-Unis, l'Europe qui dominent le monde, etc. Mais c'est pas vrai. Les gens qui dominent le monde, c'est le Ham Israël. Il n'y a personne d'autre qui domine le monde. Seulement, le Ham Israël, il n'utilise que la parole. Alors ça se voit pas. C'est-à-dire, on n'a pas l'impression que le Ham Israël, il fait quelque chose. Mais le Ham Israël, il fait tout, Béhémet. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est fait par les paroles du Ham Israël. C'est que quand un juif, il parle devant un Kadosh Baruch Hu, qu'il se passe des choses dans le monde. Et Rabbi Nachman, il dit, pourquoi vous ne parlez pas avec Dieu tous les jours? Quand vous allez parler avec Dieu, vous allez adoucir toute la rigueur du monde. C'est-à-dire que si maintenant, Dieu, il entend une prière de quelqu'un, alors il annule tous les décrets qu'il peut y avoir. Rabbi Nachman dit, pourquoi vous laissez Dieu faire des décrets dans le monde? Parlez avec lui et il n'y aura pas de décrets dans le monde. Parce que tous les décrets, toute la rigueur qu'il y a dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas de parole. La parole, elle adoucit tout. Quand il y a parole, vous voyez, quand il y a une friction, que des gens, ils disent, bon, on ne se parle plus. Ben, c'est pourquoi on ne se parle plus. Parce que si jamais on arrive à se parler, tout ça, ça y est, ça va se régler. Des fois, vous avez de l'impression que quelqu'un, il pense ça, il veut ça, etc. Dès que vous parlez, vous voyez que tous les fantasmes, ils s'en vont. Et au niveau de la parole, tout arrive à se reconstruire. Et le cœur, il se reconstruit avec la parole. Toujours revenir vers la parole. Rabbi Nachman dit que la parole, il faut l'utiliser avant de faire quelque chose, après avoir fait quelque chose. Il faut remercier HaKadosh Baruch Hu, il faut demander sur chaque chose. Et il faut se rééduquer. C'est ceux qui ont eu la chance, nous on a connu nos grands-parents et tout, ma grand-mère, elle parlait avec Dieu. C'était quelque chose qui était courant, c'est pas un phénomène nouveau. Mais il y a des gens qui n'ont jamais vu ça dans leur vie. Alors ces gens-là, ils doivent faire une rééducation. Ils doivent savoir que nous, notre force, elle est dans la bouche, elle n'est pas dans les mains. Quand je veux faire quelque chose, je n'ai pas besoin d'utiliser mes mains d'abord. Il faut d'abord que j'utilise ma parole. Après, les mains, elles vont agir selon comment la parole, elle a créé la chose. HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Et dans la Torah, il y a aussi 10 paroles qui sont les 10 commandements. Les 10 commandements, ce sont les 10 commandements qui sont cachés dans les 10 paroles que Hachem il a dit pour créer le monde. Ces 10 paroles-là, ce sont les 10 sphirotes, qu'on appelle les 10 sphirotes. Ces 10 sphirotes, ce sont ces 10 sphirotes qui sont le moyen qu'Hachem a utilisé pour contracter l'infini et pour créer le monde. Il y a 10 sphirotes, ces 10 sphirotes-là qui sont des midot, qui sont des mesures d'Hachem, elles proviennent toutes de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il veut changer, quelqu'un il a un comportement qui lui plaît pas, il a un comportement dans un domaine qui lui plaît pas, Rabbi Nachman il dit pour changer, il y a une seule méthode pour changer, c'est la parole, c'est tout. Il n'y a pas d'autres méthodes. Toutes les autres méthodes, ce sont des méthodes qui sont des conséquences de la parole et qui sont beaucoup plus faibles. C'est-à-dire quand vous allez essayer de réparer quelque chose par l'action, vous allez perdre beaucoup plus de temps et vous allez vous perdre aussi parce que l'action, elle est mélangée. C'est-à-dire que si vous prenez des midotes, elles sont mélangées. Des fois, quelqu'un, par exemple, il est coléreux, mais c'est pas parce c'est pas de sa colère, elle vient pas de la colère elle-même. Il est coléreux parce qu'il est frustré dans un autre domaine. Et maintenant, c'est la frustration qu'il a dans l'autre domaine, elle vient d'un autre problème d'ailleurs. Et c'est tout. Rabbi Nachman, il dit, c'est des sacs de nœuds. Vous ne pouvez pas vous en sortir quand vous essayez de manipuler les midotes. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'origine de toutes les midotes. L'origine de toutes les midotes, c'est la parole. On vient devant HaKadosh Baruch Hu, on dit à HaKadosh Baruch Hu, voilà, j'ai ce problème-là.
de ce comportement, je te demande de m'aider à réparer, je veux réparer ça, je veux plus être comme ça. Je veux plus être comme ça, je veux être quelqu'un d'agréable, je veux être quelqu'un qui s'énerve plus, je veux être quelqu'un de généreux, etc. De parler avec Dieu, de demander chaque chose dont on a besoin. Quand on utilise la parole, alors on ramène tout ce que vous voyez dans le monde, tout ce qui a été créé, on le ramène à son origine, qui est la parole. Donc tout est réparé. Tout est réparé. Dès qu'on utilise la parole, on a absolument tout réparé. Rabbi Nachman dit que si quelqu'un y parle avec Dieu tous les jours, il a réparé son passage sur terre. Il n'a pas besoin d'autre chose. Avec la parole, on peut tout faire. Comme Hachem dit dans la Torah, Kru dvarim meshuvu el Hashem. Prenez des paroles et revenez vers Dieu. Prenez des paroles, apprenez-vous à parler avec Dieu. Les gens disent, mais comment moi je vais parler avec Dieu? Mais alors, sinon on ne parle pas avec Dieu, qui est-ce qui va parler avec Dieu? Sinon on ne parle pas avec Dieu, c'est notre Père, il a créé tout le monde pour nous. Comment on ne peut pas parler avec Dieu? Quelqu'un dit, ouais, mais moi j'ai fait trop de bêtises dans ma vie, etc. J'ai trop fauté, je me suis trop éloigné. Mais tu t'es éloigné, mais dans ta tête tu t'es éloigné. Mais d'Hachem, tu t'es jamais éloigné. Vous prenez quelqu'un, par exemple, vous lui dites, ouais, ton fils, tu sais, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, vous lui parlez pendant 1 heure. Maintenant, quand vous allez finir de lui parler, qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais c'est mon fils. Ça y est, avec ça on a terminé, il n'y a plus de c'est mon fils, c'est tout. Même que tu me racontes tout ce que tu me racontes sur lui, mais c'est mon fils, ça tu peux pas me l'enlever, ça c'est mon fils, et mon fils je l'aime, c'est tout. N'importe quoi qu'il fasse, je l'aime. Il n'y a pas n'importe quoi que quelqu'un il ait fait dans sa vie, l'amour qu'Hachem il a pour un juif, jamais il baisse, jamais il change. Qu'on fasse ou qu'on fasse pas, ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Quand on fait, c'est pour nous, c'est tout. C'est comme Hachem dit à Avraham Avinu, lech lecha, va, mais c'est pour toi, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas besoin de ce que tu vas faire. C'est pour toi que tu vas le faire, c'est pour avoir plus. Mais l'amour qu'Hachem il a pour un juif, il ne dépend pas du tout de son comportement. N'importe quel comportement que quelqu'un ait, ça ne baisse absolument pas l'attachement et l'amour qu'Hachem il a pour lui. Ça, il faut le savoir, il faut que ça soit dans le cœur, il faut que ça soit clair, parce que les gens, en général, non seulement ils font des bêtises, mais après ils se fâchent avec Dieu. Normalement, quand quelqu'un il a fait une bêtise, il ne doit pas se fâcher avec Dieu. Au contraire, il doit essayer d'arranger, de dire pardon, etc. Je ne voulais pas, j'aurais préféré ne... Mais non, la personne, elle fait des bêtises et après elle se fâche avec Dieu, elle dit bon, si c'est comme ça, ben je vois que de toute façon, je ne suis pas quelqu'un de bien, j'ai fait ce que j'ai pu, etc. Ça c'est faux, Rabbi Nachman il dit c'est faux. L'amour qu'Hachem il a pour toi, il n'a jamais changé. Maintenant, dans ta tête, d'après ce que toi tu t'imagines, tu crois que les choses ont changé, mais il n'y a rien qui a changé. Même si tu vois qu'Hachem il se manifeste des fois par des situations qui sont désagréables, sache que c'est uniquement un langage qui est employé pour le besoin du moment. Comme des fois, des parents ils vont utiliser la rigueur par rapport à un enfant qui va jouer avec du feu, ou un enfant qui va faire des bêtises. Alors les parents ils vont utiliser la rigueur, ou des fois des parents ils vont refuser quelque chose à quelqu'un, à un enfant, et lui il croit que les parents ils l'aiment pas, c'est pour ça qu'il lui refuse, mais c'est pas vrai, il lui refuse parce qu'il aime. Une fois j'ai pris un taxi à Yerushalayim et les pauvres, je parlais avec lui, il pleurait, il m'a dit regarde, mon fils pendant des années il m'a demandé de lui acheter un scooter et j'ai pas voulu. Et là, on a craqué, on lui a acheté, voilà, le pauvre, il a fait un accident, et il est dans le coma, etc. Il me dit, voilà, je voulais lui faire plaisir, voilà ce que j'ai fait. On n'a pas pu tenir. Alors maintenant, quelqu'un qui achète le scooter à son fils, lui croit que c'est parce qu'il aime, il n'aime pas. C'est quelqu'un il aime, il lui achète pas un scooter, parce que c'est dangereux, c'est tout. C'est quelque chose de dangereux. On rentre pas dans des choses qui sont dangereuses. Alors maintenant, quand les parents ils refusent, alors l'enfant il dit, ouais, vous m'aimez pas, etc. Mais non, c'est pas parce qu'on t'aime pas, c'est parce qu'on t'aime qu'on te le refuse. Alors des fois, Kadosh Baruch Hu, il vient avec la rigueur, mais c'est pas parce que c'est pas une rigueur qui est dont le but est la rigueur. Là, le but c'est que l'amour. C'est pas, il y a aucune finalité de rigueur. Toute cette notion là de la rigueur d'Hachem et tout ça, c'est des notions aussi qu'on a ramassées dans la galoute des religions, des autres religions qui représentent le Dieu rigoureux. Mais chez nous, ça n'existe pas. Hachem, c'est que de la bonté, que de la miséricorde. Il n'y a aucune rigueur chez Akadosh Baruch Hu. Et quand il y a de la rigueur, c'est uniquement un vêtement qui est pour véhiculer un message momentanément. Mais ce n'est pas le fond de la chose, c'est jamais de la rigueur. Il n'y a aucun éloignement. L'éloignement, il est que dans la tête de la personne. Mais il n'y a aucun éloignement d'Hachem. Hachem, il est là à côté de nous tout le temps.
qu'on fasse des fautes, qu'on fasse pas des fautes, ça change rien. Hachem, il est toujours à côté de nous. Il nous abandonne jamais. Si Hachem nous avait abandonné, où on serait aujourd'hui? Regardez le Ham Israël, après 3000 ans de galoute, où est-ce qu'on est? Baruch Hachem, on fait Shabbat, on est là, on vient chez les tzadikim. Il n'y a rien qui a changé dans le Ham Israël. D'où ça vient? Ça vient qu'il y a une présence divine tout le temps qui est avec nous. Baruch Hachem. Et quand on vient ici à Ouman, on vient pour se connecter sur cette conscience-là. Ouman, c'est la shon Emouna, c'est-à-dire qu'on vient pour chercher la Emouna, mais aussi Ouman, ça veut dire un artisan. C'est-à-dire Rabbi Nachman, c'est un artisan de la Emouna. Rabbi Nachman, quand vous venez chez lui, il va vous réconcilier avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il va vous faire. Il va remettre la connexion, il va vous refaire la connexion avec Hachem. Ou vous ne l'avez pas eu, ou vous ne l'avez jamais eu, ou vous l'avez eu très faible, ou bien vous êtes fâché à une époque dans votre vie où Rabbi Nachman, il remet les choses en place, il refait cette connexion. Combien de gens ils ont cru qu'ils étaient loin, ou ils disaient ouais mais qu'est-ce que vous allez faire à Ouman, c'est des trucs de je sais pas moi, qu'est-ce que vous... Et quand ils viennent ici, après ils disent heureusement que je suis venu, bon Hachem, j'ai retrouvé la vie, je me suis retrouvé, j'ai commencé à vivre. Une fois à Rosh Hashanah, il y a quelques années, il y avait un monsieur de Bordeaux qui était là, qui est venu, et un monsieur d'une 50aine d'années. Et quand il est venu sur la tombe de Rabbi Nachman la veille de Rosh Hashanah, alors après il passait dans tous les appartements où il y avait des Français, il pleurait, il disait on m'a volé ma vie, on m'a volé ma vie. J'ai 50 ans, on m'a volé ma vie. On m'a volé 50 ans de ma vie. Et il est venu, maman, il pleurait, il dit regardez, on m'a volé ma vie. On m'a pas dit que ça existait, je savais pas que ça existait. Je savais pas qu'on pouvait être juif, qu'on pouvait avoir un contact avec Dieu, avec les tzadikim, tout le Ham Israël qui vient ici. Je savais pas que ça existait, on m'a volé ma vie. Alors de la même manière que des gens ne voient pas des choses, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas parce qu'ils ne voient pas. Quelqu'un il veut se marier, pourquoi il n'arrive pas à se marier? Parce qu'il ne voit pas son conjoint, il est là à côté de lui mais il ne le voit pas. Alors quand on vient chez Rabbi Nachman il donne des conseils qui permettent de dévoiler ce qui était caché de nous. C'est ça tout le travail du tzaddik. Le tzaddik, il révèle, il donne des conseils. Un conseil, c'est quoi? C'est de révéler à la personne les possibilités qui sont à côté de lui. La personne a de la parnassa, elle a de la refoua, elle a un zivoug, elle a des enfants, elle a un yishuv Eretz Israël. Chacun, il a sa maison en Eretz Israël. Elle est là, chaque juif, il a sa maison en Eretz Israël. C'est pas de maintenant. Akadosh Baruch Hu nous a donné Eretz Israël depuis Avraham Avinu. Chacun, il a sa place en Eretz Israël. Mais il faut la voir. Il faut la voir. Rabbi Nachman, il ouvre les yeux, qu'on arrive à voir que c'est à côté de nous. C'est écrit dans la Torah que quand Agar, elle est partie avec Ishmaël de la maison de Avraham Avinu. Alors elle était dans le désert et il n'y avait pas à boire. Donc elle s'est mise de côté. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit je veux pas voir le petit Ishmaël qui va mourir parce que il n'y avait pas d'eau, donc il allait mourir de soif. Alors il y a un ange qui est venu, il lui dit pourquoi tu pleures? Il dit voilà parce qu'il va mourir. Alors c'est écrit, Hachem il lui a ouvert les yeux, elle a vu un puits, elle a puisé de l'eau, elle a donné à boire. Hachem, c'est pas écrit qu'Hachem il lui a créé un puits. Hachem il lui a ouvert les yeux, elle a vu le puits. Parce que le puits il était là, il était à côté d'elle, mais elle ne pouvait pas le voir. Il fallait un conseil, c'est-à-dire un conseil c'est faire descendre quelque chose d'en haut, une miséricorde qui permette d'ouvrir les portes. D'ouvrir les portes, c'est-à-dire qu'on voit que c'est possible. Il y a des gens, ils veulent monter en Eretz Israël et disent ouais mais moi je peux pas, tu comprends, je suis là, j'ai ma situation, j'ai ma famille, j'ai ci, j'ai ça. Chacun il a ses histoires. Chacun il a des tonnes de raisons pourquoi. Et un jour, il se passe quelque chose que ça tourne, c'est-à-dire il y a un autre angle et la personne elle dit ça y est on s'en va. Il dit mais comment avant vous parliez jamais? Il dit ouais, ça y est, ça a changé maintenant, ça y est on s'est décidé, on monte en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu juste l'angle qui a changé. Akadosh Baruch Hu, il a eu la miséricorde grâce aux tzadikim de nous montrer que la chose est possible, qu'il nous a reconnectés avec la chose. Et à ce moment-là, on voit que tout est possible. C'est possible d'être en bonne santé, c'est possible d'être joyeux, c'est possible d'être généreux, c'est possible de se marier, d'avoir des enfants, d'être béchalom dans la maison. Tout ça, tout est possible, tout est là à côté de nous. Mais il faut qu'on puisse le voir. Pour pouvoir le voir, il faut de la Emouna. La Emouna, elle fait révéler les choses qui sont présentes, mais invisibles. La Emouna, elle révèle l'invisible. Quand on vient chez le tzaddik, c'est pour reconnecter avec la Emouna. C'est refaire le shalom avec Hachem, retrouver cet amour avec Hachem et cette certitude en soi que Hachem nous aide et qu'Hachem il est avec moi individuellement
depuis que je suis né, même avant que je naisse, il a toujours été avec moi et il m'a toujours aidé, il m'a toujours amené tout ce dont j'avais besoin. Cette confiance-là totale dans Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'on vient chercher ici à Ouman. Et Ouman, ça veut dire un artisan, c'est-à-dire Rabbi Nachman, c'est un artiste, un artisan, c'est un spécialiste de la Emouna. C'est quelqu'un qui va vous donner des récipients. Maintenant, quand on est là, ceux qui sont déjà venus, ils savent ça. Ceux qui ne sont jamais venus, que c'est la première fois, alors ils vont voir maintenant, ils vont Hachem, il y a de la lumière, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant chez Rabbi Nachman, bien sûr, il y a la lumière, cette joie du voyage et tout, mais c'est surtout le service après-vente, c'est surtout ça qui est intéressant. Parce que la lumière elle-même, chacun il peut aller dans un séminaire, on va lui envoyer des idées, des trucs qui vont bouleverser ses idées, qui vont le déstabiliser, etc. Mais il faut un service après-vente, qu'est-ce que je fais après ? C'est-à-dire, ok, maintenant tu m'as montré de la lumière, tu m'as déstabilisé. Moi je ne savais pas que ça existait. Alors tu m'as montré, mais maintenant qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire la suite c'est quoi ? Et c'est là où Rabbi Nachman il commence. Vous allez voir qu'après, c'est beaucoup plus que le moment que vous vivez là. Ce moment que vous vivez, c'est un moment qui est intense, où bon, Hachem, il y a des sensations extraordinaires. Mais le service après-vente, il est beaucoup plus grand que ça. C'est-à-dire que comment après vous allez vous sentir accompagné. Il y a des gens qui sont venus ici, Baruch Hashem, ils ont vu leur vie changer sans rien faire du tout, sans rien faire. Ils ont vu comme si quelqu'un, il était perdu dans une forêt, et maintenant il y a quelqu'un qui lui prend la main et qui lui dit « Viens ma fille, viens mon fils, allez viens, je vais t'accompagner ». Et il se sent accompagné, on lui ouvre une porte ici, il rencontre quelqu'un là, il voit ça. Et tout ça c'est fait par l'ashgacha, que le tzaddik il s'occupe de la personne. Mais pour que le tzaddik il s'occupe de chacun, il demande de venir ici, de faire le tikkun haklali, essayer de penser à lui chaque jour. Chacun comme il peut, soit d'allumer une bougie pour Rabbi Nachman chaque jour, soit uniquement de penser à lui. Une fois il y avait un élève de Rabbi Nachman qui lui a fait une chaise. Cette chaise qu'on voit de Rabbi Nachman, c'est une chaise qu'un shochet il lui a gravé, c'est-à-dire il a sculpté cette chaise en bois. Alors Rabbi Nachman lui a dit combien de temps tu as mis pour faire cette chaise ? Il a dit j'ai mis 6 mois. Il lui a dit et combien de temps par jour ? Il a dit pendant 3 heures par jour, 6 mois j'ai mis pour faire cette chaise. Alors Rabbi Nachman lui dit alors pendant 6 mois, 3 heures par jour tu as pensé à moi. Alors Rabbi Nachman il était très impressionné de ça, très impressionné. Une fois, c'est connu que Rabbi Nachman il s'occupait de réparer les âmes des gens qui ont quitté ce monde. Beaucoup plus que s'il s'occupait des vivants, il s'occupait des morts. Il y avait des milliers de gens qui venaient dans sa chambre, des milliers d'âmes qui étaient toujours dans sa chambre. Les gens de l'extérieur, quand ils entendaient des foules dans la chambre de Rabbi Nachman, ils réparaient les âmes. Alors une fois, il y a le boulanger qui avait à Breslev qui est décédé. Il est venu voir Rabbi Nachman, il a demandé voilà aidez-moi. Alors Rabbi Nachman il dit je te connais pas, etc. Il dit mais moi vous savez toutes les fins de Shabbat, quand il me restait des pains que j'avais pas vendus pour Shabbat, je les donnais à vos chassidim pour qu'ils fassent le Melavé Malka, je leur donnais les pains qui me restaient. Alors Rabbi Nachman lui dit bon tu as aidé mes hommes, alors viens je vais te réparer. C'est-à-dire que ce que Rabbi Nachman cherche, c'est un rapport qui est un rapport avec la personne, qui est un rapport quelconque avec la personne. Quelqu'un qui est venu à Ouman, Baruch Hashem, ça y est, il sait que ça y est, on s'occupe de lui, et Rabbi Nachman il s'occupe de lui. Maintenant, ce qu'il faut pour les gens qui sont venus ici, c'est qu'il faut penser, il faut aller plus loin. Il faut voir que le Ham Israël, il est dans une situation mamash catastrophique. Dans quel galoute il est le Ham Israël. Les gens, comment ils souffrent dans tous les domaines. Les gens, ils sont bloqués dans tous les domaines. C'est des douleurs terribles qu'il y a dans le Ham Israël. Que ce soit des douleurs de foyer ou de mariage qui ne sont pas faits comme il faut, ou des enfants qui ne sont pas comme il faut, ou des parnassos, ou de la santé. Il y a des douleurs dans le Ham Israël, il y a de la souffrance. Maintenant, quand on vient ici, il faut prier pour le Ham Israël. Chacun il a ses petits bobos à lui dans sa vie, mais par rapport à la douleur du Ham Israël, c'est rien du tout. Le Ham Israël, dans sa généralité, là où il se trouve, bon Hachem, quelqu'un qui est là, c'est qu'il restait encore, il y a quelque chose qu'il entend, il entend encore quelque chose, même si c'est un écho, mais il entend encore quelque chose. Mais il y a des gens, ils n'entendent plus rien. David Amelech, Rabbi Nachman dit, il dit il dit Bakesh Avdecha, il dit demande à Kadosh Baruch Hu, cherche-moi parce que tes mitzvot je les ai pas encore oubliés. Alors Rabbi Nachman il donne un exemple, il dit que quand il y a un berger,
il y a une brebis qui s'éloigne du troupeau, alors le berger y va et il va chercher la brebis et il l'appelle et il marche un peu, il court, et il appelle la brebis. Et il dit à un moment, le berger il se rend compte que la brebis elle est partie tellement loin qu'elle ne va plus l'entendre. Et la brebis aussi, elle crie plus parce qu'elle sait que le berger ne va pas l'entendre même si elle crie, parce qu'ils sont trop éloignés. Alors David Amelech il dit, Bakesh Avdecha, cherche-moi toi Hachem. Parce que tant que je ne t'ai pas oublié ta voix, parce que si j'oublie ta voix, même si tu m'appelles, je ne vais pas savoir que c'est toi qui m'appelles. C'est pas évident. Il y a des gens qui reçoivent des appels, mais ils ne savent même pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui les appelle. Ils ne reconnaissent plus. Le Chafetz Chaim, il a dit une fois, il a prié, il a dit à Akadosh Baruch Hu, envoie-nous le Mashiach, parce que si tu ne l'envoies pas maintenant, après il va venir, on ne va même pas savoir qui c'est. Il va dire je suis le Mashiach, il dit enchanté, moi je m'appelle M. Cohen, comment ça va, vous allez bien, oui, ben voilà, c'est tout. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est Mashiach. Ça y est, c'est quelque chose, c'est une notion qui lui est sortie de la tête. Et c'est pas du tout ce que ça veut dire. Et il dit tant que maintenant on a encore un petit rapport avec les choses, ouvre, aide-nous. Alors il y a des gens dans l'âme Israël qui sont loin, mamash très très loin, et ils ne savent même pas qu'ils sont loin, parce que celui qui sait qui est loin, au moins il crie, il dit allez, de l'aide, venez, mais il y a des gens, ils sont tellement loin qu'ils oublient, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont loin. Comment vous allez faire? Vous allez leur parler et vous dire, il ne me manque rien, moi je suis très bien dans ma vie, j'ai tout ce qu'il faut. Et vous voyez qu'il est complètement à côté, mais il ne se rend pas compte. Rabbi Nachman il dit Aster Astir, Akadosh Baruch Hu il dit caché, je vais me cacher, ça veut dire le fait que je sois caché, ça aussi ça va être caché. C'est-à-dire que les gens ils vont même pas savoir qu'ils sont loin d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, Baruch Hashem, celui qui a le mérite de venir ici, celle qui a le mérite de venir ici, c'est considéré comme mamash la crème de l'humanité. C'est des gens qui sont comme on dit triés sur des milliers, sur le volet des milliers de Neshamot. On les amène ici parce que chacun qui vient ici, il est capable d'aider quelqu'un. Vous allez voir que si vous ouvrez un peu votre cœur et vous vous mettez à l'écoute, vous allez voir qu'après, il y a des gens qui vont venir vous demander des choses. Parce que chaque personne qui vient ici, elle a des dizaines d'âmes qui dépendent d'elle. C'est pas parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est comme ça, c'est comme des pyramides. Les âmes, elles sont construites par pyramides. Il y a des âmes qui incluent 10 personnes, il y a des âmes qui incluent 100 personnes, il y a des âmes qui incluent 1000 personnes, chacun selon là où elle se trouve, son âme. Maintenant, dès qu'on revient chez Rabbi Nachman, si on ouvre son cœur pour l'âme Israël, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont venir vers vous et qui vont vous demander des choses, qui vont demander de les aider, ne serait-ce qu'avec un mot gentil, avec un coup de téléphone, avec une invitation de Shabbat. Chacun ce qu'il peut faire, en lui donnant un livre, en l'invitant qu'il y a un cours, de venir, n'importe quoi qu'on peut faire pour essayer de reconnecter l'âme Israël, essayer de le reconnecter avec son Père. Combien on voit des familles, nous avec les cours d'Internet, on voit des dizaines et des dizaines de gens qui sortent de là où ils sont, des gens qui étaient complètement enfouis, mais sous le mamash, complètement enfouis. Et voilà, Rabbi Nachman, il vient, il les réveille. Et d'un jour à l'autre, ils disent, moi aussi je peux changer, ma vie elle peut changer, je me suis perdu, mais maintenant je peux revenir. Alors cette conscience-là, tout celui qui est venu à Ouman, il peut la faire, il peut la donner à quelqu'un. Parce que maintenant, du moment où quelqu'un est venu ici, le fait qu'il est connecté, il peut connecter quelqu'un d'autre. Dès que quelqu'un s'est connecté, c'est facile de connecter quelqu'un d'autre. Et il faut y croire, il faut dire, mais non, moi qui je suis, on ne peut pas dire qui je suis. L'homme Israël, il est en train de mourir. Qu'est-ce que quelqu'un dit qui je suis? Et regardez, les gens, ils disparaissent, des familles entières, des gens qui se marient n'importe comment, ça y est, c'est des gens qui sont en voie de disparition. Quelqu'un ne peut pas dire, mais moi qui je suis? Chacun, chaque Neshama de l'homme Israël, c'est un roi, c'est une reine. Elle a un pouvoir. Ce pouvoir-là, que ce soit sur 10, sur 100, il y a des princes de 50, des princes de 100, des princes de 1000, il y a toutes sortes mais chacun il a une force, chacun il a une force, et s'il est ici, c'est parce que Rabbi Nachman il l'a pris pour transmettre. Rabbi Nachman ne l'a pas amené ici pour terminer son dossier et puis on n'en parle plus. Il l'a pris ici pour qu'il devienne un représentant. C'est quand vous prenez des sociétés qui fonctionnent par pyramide, c'est-à-dire que quand vous venez chez eux, vous venez, vous travaillez qu'en ramenant des gens qui vont travailler aussi. Maintenant, Rabbi Nachman, lui, ce qu'il donne à chacun ici, c'est la force de transmettre la émouna, la force de transmettre la joie, la force de transmettre cette sérénité intérieure, cette tranquillité que quelqu'un il a à l'intérieur. Une fois, il y a un Breslever qui est décédé il y a une 40aine d'années à l'hôpital à Yerushalayim.
Alors avant de mourir, la Chevra Kadisha elle est venue, elle a dit bon maintenant il faut que tu fasses vidouille, tu vas avouer tes fautes, etc. Mais parce que c'est le moment, il est venu, tu vas mourir bientôt. Alors lui, il leur a dit, vous croyez que j'ai attendu maintenant pour parler à Dieu de mes fautes et tout? Il dit, bon Hachem, moi tous les jours, j'ai parlé avec Dieu, tous les jours j'ai demandé pardon quand j'ai fait des bêtises. Et Béhémet, je vous dis vraiment, j'ai pas peur du tout. Il s'est levé de son lit, il a dit, allez venez, on va danser. Ils ont fait un rikoud, ils ont dansé, après il s'est couché dans son lit, il a fait schéma, il est parti. Maintenant, pour arriver à ça, il faut avoir trouvé quelque chose dans sa vie. Les gens, vous avez Chamishmor, chacun, si quelqu'un, quand jamais on a besoin de voir ça, mais les gens avant de mourir, ils sont complètement affolés, ils savent même plus où ils sont. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils n'ont pas trouvé cette connexion-là. Celui qui a trouvé la connexion, comme Rabbi Nachman il dit, nous, ce monde-là, c'est pas la fin. C'est une étape, après ça continue, on va vers d'autres, on va aller vers d'autres mondes, etc. Il n'y a rien qui se finit. On a une autre histoire à la fin, elle va à peine commencer, elle n'est pas finie du tout, c'est à peine le début de notre vie. Ce monde-là, c'est à peine le début, c'est juste le début pour commencer à exister. C'est pas du tout la fin de notre existence, c'est le début. Mais pour ça, il faut avoir cette lumière, cette flamme du tzaddik qui vient chez chacun, et bien même c'est chacun il a ça. Et tout celui qui est venu ici, c'est sûr, encore plus que tous ceux qui ne sont pas là maintenant. Et il a la possibilité de transmettre. C'est ça le quart de la responsabilité. Quand quelqu'un maintenant, il a goûté à ça, il faut qu'il réfléchisse comment il va faire pour transmettre. Et surtout, c'est pas tellement au niveau de la tête, c'est surtout ouvrir le cœur. C'est tout, il faut de la disponibilité. Parce que le contact, il va être à l'intérieur. C'est-à-dire que la possibilité d'être en contact avec d'autres juifs, ça y est, ça va être à l'intérieur, ça va fonctionner. Le tout, c'est de ne pas retomber dans le temps, être dépassé par le temps, de manière à ne pas avoir disponibilité du cœur. Il faut laisser toujours le cœur disponible, ouvert à quelqu'un qui va avoir besoin. Dès que le cœur il est ouvert, les gens ils vont venir. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, parce que les âmes, elles n'attendent que ça. C'est elles qui attendent, c'est pas vous qui allez y chercher. C'est comme Noach. Noach, a dit, toi tu t'assois dans la teva, c'est tout. Tu t'assois, tu fais rien, ils vont venir, tous ils vont venir. Toi, sois là, attends-les, c'est tout. Maintenant, quand quelqu'un il ouvre son cœur, les neshamot elles vont venir vers lui automatiquement. Parce que chaque âme qui dépend de lui, elle va être influencée. Maintenant, Bezrat Hashem, ma femme m'a demandé aussi de vous parler du pidion, que vous expliquer qu'est-ce que c'est un pidion, parce que les gens ne savent pas un rachat avec AT à la fin, racheter, un rachat, un pidion. Rabbi Nachman il dit il y a 24 tribunaux célestes, c'est-à-dire dans le ciel il y a 24 tribunaux, il y a 24 heures et il y a 24 tribunaux. Chaque tribunal il siège 1 heure. Pendant cette heure-là, il juge toute l'humanité, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, tout le monde est jugé. Maintenant, quand il y a un problème, ça veut dire que dans un des tribunaux, il y a eu un dossier qui est bloqué, c'est-à-dire qu'il y a une rigueur sur quelqu'un. Alors Rabbi Nachman, il a dit, moi, je peux adoucir tous les 24 tribunaux. C'est-à-dire que maintenant, il dit, quand il y a un dossier de quelqu'un, je peux l'amener d'un tribunal à un autre. Si maintenant la décision d'un tribunal, elle ne me plaît pas, je l'amène dans un autre et je l'amène comme ça dans les 24 tribunaux. Et si maintenant tous les 24 tribunaux, ils n'ont pas pris une décision qui est valable, alors je peux annuler toutes les décisions des 24 tribunaux. C'est-à-dire Rabbi Nachman a la possibilité d'annuler. Alors quand on fait un rachat, un pidion, ça veut dire que maintenant on fait une tzedaka au tzaddik, que cette tzedaka-là, lui, il va l'utiliser pour aller comme soudoyer, si vous voulez, dans le tribunal pour libérer le dossier de la personne, chacun selon les blocages qu'il a. Ça s'appelle le principe du pidion, c'est-à-dire du rachat. C'est-à-dire de rachat de l'âme, c'est-à-dire pouvoir sortir quelqu'un d'une rigueur dans laquelle il s'est empêtré par ses actions ou celles de ses parents ou des vies antérieures. En tout cas, il est empêtré dans un problème et c'est pas de sa faute, mais il est pris dans un problème et il y a des moyens, bon Hachem, pour sortir de tout ça. Maintenant, Shabbat chez le tzaddik, bon Hachem, maintenant ça va être Shabbat chez Rabbi Nachman. Shabbat chez Rabbi Nachman, il dit qu'un Shabbat chez lui, c'est plus que si quelqu'un est jeûne pendant 7 semaines consécutives depuis Shabbat jusqu'au vendredi. Pas qu'il mange le soir, qu'il ne mange pas du tout pendant une semaine, 7 semaines suivies comme ça. De passer Shabbat ici, c'est plus grand que ça.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir de la joie parce que c'est des réparations qui sont très très élevées. Nous, on ne ressent pas tellement, on a un tout petit peu des petites choses, mais c'est des réparations qui sont très élevées. Si vous prenez par exemple dans le monde, vous preniez quelqu'un qui a vécu il y a 2 ou 3 siècles, vous lui dites qu'un jour il va y avoir Internet, qu'un jour il va y avoir dans une puce, il va y avoir on va stocker des milliers de livres, etc. Cette personne elle dit mais attends c'est un fou ça, il faut l'interner, il est en train de dire des... Et voyez qu'est-ce qui est arrivé dans le monde, bon Hachem, il y a des changements, des bouleversements extraordinaires. Maintenant sachez que les bouleversements spirituels qui accompagnent ces bouleversements matériels, ils sont 1000 fois plus grands que les changements matériels. Est-ce que quelqu'un avant aujourd'hui quelqu'un a un téléphone ici, il peut voir quelqu'un, il peut lui parler, il peut envoyer une chanson, il peut envoyer une photo, une vidéo, il peut stocker dans son téléphone, il peut avoir 1000 livres dans un téléphone comme ça et les lire quand il veut. C'est des choses extraordinaires par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais sachez que ça, c'est que des allusions sur les réparations possibles que Hachem il envoie dans le monde grâce à sa miséricorde par l'intermédiaire des tzadikim. C'est-à-dire les tzadikim, ils arrivent aujourd'hui à faire des réparations que jamais avant personne ne pouvait réparer. Nous tous qui sommes là aujourd'hui, on est tous des âmes que personne ne pouvait nous réparer. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est là parce qu'on a vécu plusieurs fois, personne n'a rien pu faire pour nous. Baruch Hashem, maintenant, il y a un tzaddik qui a dit, venez, moi je vais m'occuper de vous. Venez, moi je peux vous soigner. Rabbi Nachman, il a dit, tous ceux que vous dites qui peuvent rien faire, on peut rien faire d'eux, donnez-les-moi. Moi, je suis un spécialiste de ces gens-là. Donnez-les-moi, vous allez voir, je vais vous en faire des kélim extraordinaires, des gens niflaïm, parce que vous savez pas. Vous n'avez pas les médicaments pour les soigner. Moi, j'ai les médicaments. Moi, je vais sortir le bien qu'il y a dans chacun. Je vais vous montrer que tout celui que vous avez dit que c'était une poubelle, c'était pas une poubelle, c'était un diamant qui était dans des poubelles. Mais c'est un diamant. Moi, je vais vous sortir le diamant. Rabbi Nachman, il a cette capacité parce que de la même manière que vous voyez, Hachem, il fait que la matière, elle évolue uniquement pour nous donner la émouna dans l'évolution de la spiritualité. Les changements qu'on a vus, les bouleversements. Je me rappelle quand la première fois en France, il y avait le premier fax ou le Minitel. Minitel, c'était quelque chose de révolutionnaire. Maintenant, qu'est-ce que c'est un Minitel? Vous voyez aujourd'hui, c'est un fax ou un fax. Comment? Je me rappelle, on était plusieurs personnes à regarder. Regarde, il a fait passer une feuille, regarde, elle sort ici. Maintenant où on est, on a dépassé ça. Bientôt, là, c'est la personne elle-même qui va sortir du téléphone. Ça évolue tellement vite. Maintenant, spirituellement, les possibilités de réparation, elles sont encore plus grandes que tout ce que vous voyez dans la matière. Il faut avoir de la joie, il faut avoir de la simcha, il faut remercier Akadosh Baruch Hu et prier pour l'âme Israël, que tout le monde ait le mérite de venir ici, de dire Hachem, ce que tu m'as donné, donne-le à tout l'âme Israël. Que tout le monde sait. Shabbat Shalom et Bezrat Hachem, que des bonnes choses. Attends, allez,